sont le plus en difficulté. On voit bien que le discours traditionnel de la gauche, comme évidemment le pacte présidentiel de Ségolène Royal, c'est un discours qui vise à montrer, à remettre au centre de ces politiques-là le rôle de l'État, l'intervention forte des politiques publiques dans les quartiers, dans les écoles, dans les zones d'éducation prioritaire, par des systèmes de soutien scolaire, par des systèmes de bourse, par des systèmes interventionnistes. Lourd et fort, parce que c'est très bien que pour corriger les inégalités, si l'État n'est pas là et si les politiques publiques ne sont pas là, ces inégalités ne se règlent pas par l'opération du Saint-Esprit. Bon. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a face à nous un candidat, le candidat principal, Nicolas Sarkozy, qui, à une certaine période, a essayé de prendre la gauche à son propre piège sur ces sujets-là, pour dire, et il l'a dit à certains moments, et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte combien tous ces thèmes-là ont disparu de son discours aujourd'hui, de dire il faut aider plus, effectivement, les gens qui en ont besoin, qui ont le plus besoin qu'on les aide. Ce discours-là de Nicolas Sarkozy, il y a quelques mois, il y a 6 mois ou 1 an en arrière, a complètement disparu de son discours aujourd'hui. Le thème de la discrimination positive, qui est un thème à manier avec beaucoup de prudence, mais qui est un thème dont Nicolas Sarkozy, à une certaine période, avait fait une de ses propos. C'est plutôt des investissements que des autre chose. C'est-à-dire qu'à force de travailler dans l'éducation nationale, j'ai travaillé dans 2 types d'établissements, un en zone sensible et l'autre c'est le lycée Georges Debuy à Luynes, donc j'ai fait les 2 extrêmes, hein, je peux dire, du système éducatif. Et c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que les profs qui sont en zone sensible comme dans les lycées internationaux sont les mêmes, puisque j'ai fait les 2, et que donc il y a une qualité d'enseignement, même si on peut l'améliorer, mais une égalité d'enseignement qui est plus ou moins la même quand même selon les établissements. Donc ce qui fait vraiment la différence, c'est l'encadrement scolaire, tout ce qui est autour, tout ce qui est l'héritage, tout ce qu'on reçoit par les parents, par les devoirs, etc. Et c'est vrai que Ségolène Royal insiste sur cet aspect-là de valoriser tous les projets, que ce soit humanitaires dans des établissements, entreprendre au lycée, par exemple, qui est fait par la région, l'aide aux devoirs et autres. Il est vrai que ce sont les éléments à encourager et favoriser. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait plaisir dans son projet. Du lien, d'une certaine manière, un lien de confiance entre le monde de l'entreprise et le jeune. Disant, pendant 6 mois, nous allons, nous, puissance publique et État, vous donner l'occasion de vous connaître, de vous rencontrer, de faire connaissance et de montrer que, compte tenu du niveau de formation et de la qualité du jeune qui est là et qui prend sa place dans l'entreprise, eh bien, le chef d'entreprise va pouvoir toucher du doigt et se rendre compte que, d'une part, ça correspond aux besoins dont il était à la recherche, et en plus qu'il a une personne de qualité qui va pouvoir ensuite avoir envie de garder au sein de l'entreprise. Hein. Donc c'est ça le sens, la conception de l'emploi tremplin, c'est comme ça qu'il faut la... Non, je pense que ce qui est intéressant, et je voudrais en savoir plus, et je pense que pour l'instant on ne le sait pas, et c'est les régions peut-être qui devront vraiment travailler là-dessus, c'est qu'est-ce que ça apporte du point de vue, comme vous dites, du jeune. Qu'est-ce que ça va apporter aux jeunes? Et est-ce qu'on a déjà des réponses assez précises sur le niveau de rémunération, sur combien de temps ça dure? Donc c'est 2 ans ou 5 ans? 6 mois. 6 mois. Non, les emplois tremplins, c'est une raison pour... Sa vocation... Parce que moi je suis recruteur en fait dans une entreprise mondialisée comme ça, comme on dit, et c'est vrai que je suis un peu... j'ai besoin d'en savoir plus. Hein. C'est justement l'avantage pour le jeune, c'est ce que Fleur vient d'expliquer, c'est que c'est un dispositif global qui permet, dans l'hypothèse basse, si l'entreprise se plante et ne peut pas conserver cet emploi, de lui trouver... Donc c'est pour les startups essentiellement. Non, c'est une start-up pour démarrer dans le réseau de l'emploi pour le jeune. C'est un dispositif qui est d'abord tourné vers le jeune demandeur d'emploi plutôt que vers la compagnie. Chance. Ça veut dire qu'en fait, c'est un peu le système du tremplin qui s'adresse plutôt à des jeunes qualifiés. Le CPC s'adresse à des jeunes qui sont exclus du marché du travail, en direction notamment des très petites entreprises, commerces et artisans. Et comme tu l'as dit, c'est un prix dans les fonds de la formation professionnelle. Dans le cadre d'un donnant-donnant, on revient aux mêmes méthodes et en même temps, c'est un... Alors là, ce qui se dit, hein, ce que j'ai entendu, hein, on en saura plus demain, c'est 1 an, prise en charge d'un SMIC donc, à taux plein, c'est-à-dire avec les charges comprises, que l'on offre à un petit commerce, à un artisan,
pour une embauche d'un jeune non qualifié, Là, on est sur voilà, exactement, ceux qui ont beaucoup, voilà, très éloignés, et on n'est plus sur des multiplications de stages en pré-qualif, en qualif, et en échec. Bon, là, on est vraiment dans un contrat avec une petite entreprise qui en a besoin, 1 an pour justement permettre à cet artisan de pérenniser derrière par la nouvelle activité. Et le donnant-donnant, c'est que l'État, bien sûr, finance en même temps. La semaine dernière dans les quartiers, etc. Et qu'en fait, on nous pose énormément de questions techniques. Et c'est vrai que nous, quand on voit aussi beaucoup de jeunes qui arrivent en disant mais attendez, on a déjà les CES, on a la CIRM, on a déjà les contrats d'avenir, les CAE, on a les... Bon, voilà, et ils sont aussi un peu dans cette logique de se dire finalement ça va être encore un de plus. Donc c'est vrai que quelque part, c'est important aussi, je pense, de repréciser ça pour bien faire comprendre que les emplois tremplins sont dans une logique différente de ces contrats aidés, que c'est pas simplement des emplois jetables et que c'est vraiment quelque chose qui va permettre à la personne de trouver un emploi à durée indéterminée, stable, etc. Parce que c'est ça qui vraiment est la principale préoccupation des jeunes, je pense, en ce moment. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à un moment, nous, on a aussi entendu des choses comme « mais attendez, les jeunes, nous, on ne demande pas la mendicité ». C'est-à-dire, en gros, on ne demande pas à ce qu'on nous donne, voilà, par un peu charité, un petit contrat au rabais pour nous faire plaisir. Nous, on veut des emplois, voilà. Et pour revenir par rapport à ça, moi je trouve que ce qui est aussi extrêmement intéressant dans les propositions de Ségolène Royal, c'est la proposition de prêt à 10 000 €. Et si on combine les deux, c'est aussi intéressant de voir ce que ça peut faire, parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui, à l'heure actuelle, ont des idées de création d'entreprise, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Tu parlais tout à l'heure des projets dans l'environnement qui sont très créateurs d'emplois, ou en tout cas, il y a un potentiel, par exemple, sur le recyclage, de création d'emplois qui peut être assez important. Et souvent, ces jeunes sont porteurs de cette idée-là, sauf qu'il leur manque le financement de départ, la mise de fonds de départ, sûrement l'accompagnement aussi et le conseil. Donc ça sera sûrement quelque chose qu'il faudra, à mon avis, rajouter à un moment donné pour que ça soit effectivement efficace. Et puis, on sait très bien, enfin en tout cas ceux qui accompagnent les créations d'entreprises savent que souvent le problème au début c'est les premiers emplois. Comment on finance le premier emploi en attendant que le chiffre d'affaires arrive, en attendant que... Question et au débat avec les gens qui sont dans la salle. Non, c'est un débat d'idées, c'est pour confronter projet contre projet et montrer qu'on n'est pas juste dans une opposition droite-gauche, contrairement à ce que voudrait faire croire M. Bayrou, et que c'est vraiment projet contre projet, d'où l'intérêt de débattre proposition.